Allez, on est reparti pour le message de la semaine du 11 au 17 août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour ce message de la semaine. On va se le faire un petit peu particulier parce que j'ai demandé à vous faire un message mot à mot avec les tendances des énergies, avec les signes astrologiques qui seront les plus concernés et éventuellement effectivement le message d'une personne en particulier cette semaine avec lequel ou avec laquelle vous aurez à dealer. Donc on verra ça dans la première partie du message et dans la deuxième partie du message on va voir la partie triangulaire masculin à de féminine. Donc normalement je vous mettrai le timing dans le descriptif et vous pourrez avancer la vidéo bien entendu à la période que vous souhaitez selon que vous soyez en triangulaire ou pas. Et pour les autres, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un message complet pour la semaine, à tout regarder, tout visionner, bien entendu. On vous donne les références du jeu Ma triangulaire, mon autre et moi, qui est un jeu auto-édité, qui est toujours disponible sur la boutique Ancestors Shop et ou en passant directement par moi. Donc vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis on voit ensemble comment on fait pour pouvoir vous l'acheminer. On va l'utiliser pour avoir un message mot à mot. Très très beau jeu complet, 88 cartes avec des messages de votre autre, avec la tierce, le tierce masculin, les questions familiales et spirituelles qui peuvent effectivement être importantes en ce moment dans votre vie sentimentale. Et on va commencer donc tout de suite avec tout d'abord les signes astrologiques les plus concernés. Donc la personne qui a un message pour vous, qui est-il ou qui est-elle, dans quelle énergie est cette personne, et ensuite on verra son message mot à mot, et ce par quoi il ou elle est en train de passer en ce moment. Allez, qu'on nous donne un petit peu les tendances semaine du 11 au 17 août. S'il n'y a rien qui tombe, on va juste... Allez, bon. Hop, et hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur la pile, on a Sagittaire. Ah, mes chéris, j'espère que votre pleine lune se passera bien, d'ailleurs, parce qu'on est en pleine lune ce jour. Samedi 9. Allez, quels sont les signes astrologiques les plus concernés? On a Scorpion, on a Sagittaire sur la pile au dos, que je vous dise. Qu'est-ce qu'on a? Taureau. Ok, Scorpion, Taureau, ok. Donc, effectivement, les énergies de la pleine lune. Mars, Lion, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et Vierge, bien. Donc, on sent que, du coup, ah bah oui, les lions, c'est votre période anniversaire. Les vierges, c'est bientôt votre période anniversaire. On va voir comment est-ce que vous êtes impacté par ces énergies-là. On me dit donc les taureaux, sagittaires, scorpions, lions et vierges sont les plus concernés par ce message. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Puissante transformation des peurs. Puissante transformation des peurs, des craintes, du stress, révélation des intentions, intimité, sexualité. Intimité, sexualité qui crée ou qui donne envie, qui donne la volonté ou qui donne la force de peut-être gérer un conflit avec un ou plusieurs enfants, pourquoi pas, ou par rapport à un ou plusieurs enfants. Peut-être pour des questions d'argent liées à un déplacement, un voyage ou des études, pourquoi pas, avec le Sagittaire. Pourquoi pas, mes chéris? En tout cas, il va falloir avoir l'esprit ouvert, mes chéris, pour pouvoir gérer cette situation-là. Concernant peut-être le travail, alors pour certains et certaines d'entre vous, avec la Vierge, et la maison 6, on va vous parler d'une personne qui est un ou une collègue de travail, ou un ou une personne que vous avez rencontrée dans le milieu professionnel, un ou une personne qui travaille avec les enfants, d'accord, dont le métier c'est de travailler avec les enfants, d'accord. Par exemple, j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, mais si ça vous parle, vraiment prenez comme ça résonne en vous. Et puis avec le taureau, on a ce qui concerne effectivement les questions d'argent, les questions d'héritage, les questions de legs héritage, les questions liées à la chance également.
Donc, mes chéris, ça m'a l'air d'être plutôt sympa cette histoire. On essaie de trouver, peut-être vous avez quelqu'un qui essaie de trouver les moyens de se battre ou de mettre des actions en place pour peut-être gérer un conflit, créer ce conflit-là ou le gérer, hein, mes chéris. Gérer un conflit qui concerne effectivement les tensions, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec le Scorpion et Mars, mes chéris, c'est la gestion des tensions. Mars est censé être la planète qui régit un peu le Scorpion et le Bélier. Donc, c'est la gestion un peu des tensions. D'accord? Gestion des tensions et des conflits par rapport à l'enfant, les enfants et par rapport peut-être au travail avec le travail de l'enfant. Par exemple, un enfant qui va devoir effectivement, par exemple, passer un examen ou un diplôme pour la rentrée scolaire, les questions de rentrée scolaire, les questions liées aussi à la carrière d'un enfant, qu'est-ce qu'on a d'autre et ou lorsque cette personne qui vous laisse un message et qui est d'un de ces signes astrologiques-là est ou a été effectivement un collègue ou une collègue de travail. Donc il y a le côté aussi où on se demande est-ce que l'autre pourra être au service d'eux avec la Vierge, mais qui dit qu'on révèle les intentions ou que cette personne révèle les intentions qui sont derrière effectivement un conflit. Ensuite, on va réussir à savoir est-ce que cette personne sera prête ou prête à rendre service ou non. D'accord? Est-ce que cette personne avec le signe de la Vierge est prête ou prête à se mettre au service de cette question importante-là? Ça peut être aussi, est-ce que cette personne avec la Vierge et la maison 6, est-ce que cette personne est prête ou prête à se mettre au service de la guérison de cette situation-là. D'accord? Donc, c'est vraiment une gestion, je pense, du conflit. Gestion de conflit, gestion d'orage liée à ce qui a peut-être effectivement pendant un temps été caché, ce qui remonte peut-être très certainement à la surface, ce qui est relié à l'intimité. Donc, vous pouvez très bien avoir des circonstances ou des situations où vous saviez peut-être pas que telle ou telle personne avait un enfant d'une ou d'un collègue, pourquoi pas. Ou alors vous avez un ou plusieurs enfants d'un ou d'une collègue, mais ça va péter cette histoire, j'ai envie de vous dire. Et donc, une fois que ça s'est mis en place, une fois que ça s'est su ou révélé, eh bien ensuite, il va y avoir très certainement obligation de conversation à propos de comment est-ce qu'on s'organise par rapport à ça. D'accord? Par rapport aux études, par rapport peut-être à un voyage, à un déplacement, si les enfants doivent effectivement partir à l'étranger pour des études ou quoi, s'il y a des études supérieures, enfin voilà, il peut y avoir de tout ça, d'accord? Donc les moyens financiers aussi à mettre en place pour ces études-là, c'est assez intéressant, et ou pour la santé, d'accord? Disons la guérison. Ok, parce que c'est la guérison avec la maison 6. Donc, si on s'inquiète pour, effectivement, s'il y a un conflit par rapport à la santé d'un enfant, s'il y a un conflit par rapport aux études d'un enfant, s'il y a un conflit par rapport à un déplacement, un voyage d'un enfant, eh bien, on va gérer tout ça cette semaine, d'accord? Et c'était caché, hein, mes chéris, ok? Voilà, donc on va voir qu'est-ce que cette personne a à vous annoncer. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire mot à mot? Alors, tout d'abord, on prend celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, ce que cette personne a à vous annoncer? Mot à mot. J'espère que j'ai pas trop zoomé et que vous verrez toute la table. Alors, attendez, mes chéris, que je vérifie. Je peux encore un tout petit peu me décaler, comme ça on verra mieux. Voilà, super. Allez, on commence avec ces quatre-là. Alors, première carte, cette personne vous dit, les conflits sont derrière nous. Intéressant. on a donc du coup Mars avec orage et conflit. Gestion d'orage et de conflit. D'accord? Très bien. Allez, les conflits sont derrière nous, vous dit cette personne mot à mot. Je vais te redonner envie et je vais te prouver que mes promesses ne sont pas que des mots. D'accord?
Donc là, on est sur quelqu'un avec surtout la 485 qui a le sentiment que vous êtes déjà dans une fin de cycle, mes chéris. Ah oui, regardez-moi ça. Alors, j'ai les yeux fermés hein, quand je vous tire les cartes. La santé. Donc, maladie, hospitalisation, diagnostic, etc. Examen de santé, traitement, etc. Donc là, vous avez effectivement cette notion de santé qui correspond à la Vierge. D'accord? Voilà. Donc, on vous disait ça, que ça va être géré, cette histoire. Ensuite, on a un masculin qui est à la recherche d'un emploi et c'est urgent, mais qui a des soucis d'argent, mais qui n'est pas un incapable. Il vous dit, je ne suis pas un incapable avec ou sans diplôme, je suis déterminé à me hisser au sommet. Donc, une fois que ces questions d'argent, ben, on en parlait, hein, quelqu'un qui peut, par exemple, un masculin qui peut avoir des soucis d'argent, si vous avez effectivement un enfant qui est malade ou quoi, avec le lion, ça peut vous parler des enfants, hein, mes chéris, la maison du lion, la maison 5. Donc, oui, si jamais il y avait ces soucis-là au niveau de la santé de l'enfant, comment on allait faire et tout ça, normalement, ça va être réglé. Et, oh, par contre, bien, intéressant, on a les rituels de la tierce. Donc, par jalousie, la tierce effectue des rituels qui ont un impact tant sur le consultant que sur la consultante. Elle veut récupérer ou garder le consultant. On est OK? Donc là, effectivement, cette gestion de conflit-là, pour certains et certaines d'entre vous, le message de la triangulaire va être parfait parce que on est sur une situation où on a une tierce qui joue tant sur vous en tant que masculin que sur vous, mes très chères féminines. Est-ce que vous voulez donc du coup qu'on continue? Oui, pourquoi pas, on peut continuer encore un peu. Allez. Donc, gestion d'un conflit, on me dit de prendre celle-là. Gestion de conflit par rapport aux questions du coût des finances pour la santé d'un enfant, pour les études, mais là on nous a dit essentiellement la santé, donc on verra la suite après. S'il y a autre chose, une dernière, on me dit de prendre celle-là. Ok, je prends celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Séparation, rupture. Tu veux vraiment partir? Tu es vraiment décidé? Oui, c'est décidé. Rien de ce que tu pourras dire ne pourra effectivement changer ça. Donc, les rituels de la tierce ont joué peut-être sur un désir de se séparer ou sur une séparation, une rupture véritable. Si vous êtes effectivement dans ce cadre-là, mes chéris, eh bien, on va voir comment est-ce que cette personne gère effectivement la situation. C'est quelqu'un qui tente effectivement de se protéger spirituellement avec les entités blanches, n'est-ce pas? Voilà. Alors, derrière ça, on a également un groupe de femmes qui fait partie d'une sororité, un groupe de femmes aux connaissances ésotériques qui est à l'œuvre contre ton autre et toi. Elles font tout leur possible pour que votre lien soit brisé. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et action en justice ou au poste de police. Allez, il va y avoir à porter plainte par rapport à une situation. Donc, on est vraiment dans la gestion d'un conflit ici, hein, mes chéris. Plainte avec preuve, main courante et convocation. Bon, ça va pas être forcément des plus évidents. Comme je vous disais, hein, avec la carte 85, cette personne était persuadée d'être dans une fin de cycle, quelque chose qui aurait pu être réglé parce que toutes les cartes qui sont de la carte 80 jusqu'à la 87e, voilà, on est dans des énergies qui sont plutôt sympathiques et qui viennent compléter, je vous dirais, des cycles qui ont été peut-être douloureux pour le couple, pour la relation. Et donc, malheureusement, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a encore de la gestion de conflit, hein, d'accord, cette semaine.
Ok, donc ça peut être effectivement à cause d'une tierce qui fait peut-être partie d'une sororité. Donc l'objectif effectivement c'est que cette personne apprenne à se protéger, mes chéris, ici avec les entités blanches obligatoires de préférence. Donc vous voyez vos références spirituelles pour qu'ils puissent vous indiquer qu'est-ce que ça signifie, parce que dans ce jeu on a les entités rouges, les noires et les blanches. Donc là ce sont les entités blanches. C'est très important, mes chéris, que vous puissiez effectivement tomber sur quelqu'un qui travaille avec ces entités-là pour la protection de ce lien-là. Alors, comme on parle de guérison, c'est génial parce qu'on va voir avec les cristaux. Oh, intéressant. Comment est-ce que cette personne guérit cette semaine? On vous dit que première chose, cette personne va guérir de la projection, les projections de la tierce. Des projections qui font que émotionnellement parlant, vous ou cette personne n'arrive pas à se sentir à l'aise, d'accord? Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui a dû faire face à un effet miroir, d'accord? Avec emotional healing, c'est comme la carte de la projection dans l'oracle des miroirs. Et donc, cette guérison va être liée essentiellement au fait que il faille que peut-être votre autre prenne les responsabilités qui sont liées à ce conflit, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis, guérir également des projections de cette tierce, dans le sens où on peut avoir quelqu'un qui a voulu inverser les rôles, d'accord? Donc, même lorsque votre autre n'est pas à la source du conflit, eh bien, que cette personne ait voulu inverser les rôles, d'accord? Donc là, il va y avoir une guérison par rapport à ça. Il va y avoir une guérison également par rapport à la question financière, avec la citrine, le bonheur, la joie, les raisons financières, les questions financières. Comment est-ce que cette abondance finit par arriver? Du coup, parce qu'on avait quelqu'un qui était sans emploi, qui peut avoir effectivement eu des problèmes financiers. Bon, normalement, ça va être résolu, d'accord? Une fois que ça va être résolu, on a aussi la guérison du cœur. Après la question émotionnelle, le simple fait même qu'il y ait eu une séparation, une rupture entre vous. Donc, effectivement, il va y avoir la guérison du cœur blessé. Beaucoup de patience, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir eu envie de régler cette situation, je vous dirais, avec une allure plus rapide que ce qui est, parce que ça peut faire un petit moment déjà que cette situation-là dure, mes chéris. Et on vous dit qu'il va falloir que cette personne apprenne la patience, parce que ça peut peut-être effectivement prendre du temps. À partir du moment où il y a eu une action en justice, mes chéris, c'est que ça peut peut-être effectivement prendre du temps, même lorsque l'on a effectivement des preuves avec les plaintes, d'accord? Et avec l'azurite, c'est plutôt bon signe, parce qu'on vous dit que cette personne qui vous laisse ce message va mieux comprendre les choses, d'accord? Azurite Expanded Awareness va élargir sa compréhension des événements, la raison pour laquelle effectivement certaines choses ont pu prendre du temps, d'accord? Élargir sa compréhension avec l'azurite, on est sur une pierre qui est censée représenter le chakra couronne, n'est-ce pas? Donc normalement, tout ce qui va faire aussi le lien entre le visible et l'invisible, entre le spirituel, l'âme, n'est-ce pas? Donc c'est bien qu'il y ait des entités blanches pour ça, parce que ce sont elles, ces entités-là, qui vont permettre d'avoir effectivement la résultante de tout ça, n'est-ce pas? Gestion de ce conflit-là. Très bien. Ensuite, ah oui, mes chéris, la suite de la guérison de cette personne, on en prend encore 3. Protection, intéressant. Voilà. Bien, protection. Eh bien oui, mes chéris, parce qu'une fois que ce qui est fait, spirituellement parlant, est fait pour se protéger, pour protéger la santé, n'est-ce pas, mes chéris? Pour protéger le devenir, d'accord? Le travail, les raisons financières, la protection des finances. Oui, mes chéris, parce qu'il peut y avoir de ça aussi. Protéger les finances, protéger la santé. Je regarde par rapport aussi aux cartes qu'on a eues précédemment. Donc voilà, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là qui permettra que l'on soit peut-être plus fixé, n'est-ce pas? Voilà, où on va pouvoir peut-être plus se faire confiance.
D'accord? Donc, il y a cette personne qui va devoir apprendre à se faire confiance, à retrouver confiance en lui ou en elle. Mais très certainement que vous pourrez éventuellement mieux faire confiance à cette personne désormais. Et puis, il y a la confiance par rapport à la protection spirituelle qui entoure cette situation. À partir du moment où les entités blanches ont apparu, c'est qu'elles ont été invoquées. Vous êtes passé par qui de droit pour faire ce qu'il faut. D'accord? Et donc, effectivement, avec la malachite, à nouveau, on a cette guérison. Guérison de la chance qui aurait pu être attachée et bloquée, n'est-ce pas? Guérison de la chance, parce que c'est la malachite, c'est la pierre de la chance, la pierre de la guérison, mais surtout physique. Donc, on comprend les raisons de santé ici. Et ensuite, la guérison, comme elle est sortie avec la lapis lazuli, on peut également faire ce joli trio confiance, guérison et le passé. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est produit par le passé et tout ce qui a pu effectivement prendre du temps par rapport au passé, par rapport à un passif, voilà, on vous dit que tout ça, ça va être résolu, n'est-ce pas? Très bien. Donc, cette semaine est plutôt positive. Sagesse ancestrale sur la pile. Passer à l'action, il est temps, avec la labradorite, mes chéris. Donc, il est temps de ne pas juste peut-être dire également avec peut-être Mars. Il y a cette notion peut-être également avec cette carte-là, de ne pas être seulement dans le dire, mais dans le faire. Et peut-être que, mes chéris, même lorsque on voit Mars avec le scorpion d'autant plus, on peut avoir peur du conflit. N'est-ce pas? On peut avoir les craintes de soulever à nouveau un conflit, de réveiller à nouveau un conflit lié au passé. Mais mes chéris, ça sera presque, j'ai envie de vous dire, obligatoire et à la rigueur, même si on pouvait utiliser cette expression-là, salutaire, dans le sens où c'est ce qui va permettre qu'on trouve effectivement une solution. D'accord? Si ça doit passer par la justice, si ça doit passer par le fait de porter plainte, etc. Eh bien, c'est très certainement une solution parmi tant d'autres qui sera appuyée en plus spirituellement parlant. Et puis, surtout s'il y a de l'argent en jeu. D'accord? Pour pouvoir protéger ces avoirs-là, pour protéger les questions d'abondance ou les questions d'argent, une fois que ce sera résolu, parce qu'on vous disait que c'est un masculin qui a des difficultés et tout ça. Donc, on lui souhaite effectivement, s'il n'est pas encore en poste, d'en trouver un. Et puis, et de trouver très certainement des solutions financières qui vous permettront de régler ces conflits, qui permettront que, du coup, l'enfant, les enfants, la scolarité, etc., tout ça se soit réglé. Et bien voilà pour le début de cette semaine. On commence plutôt fort. On va voir ce qui se passe au niveau de la triangulaire en elle-même, parce qu'on nous a parlé des rituels de la tierce ainsi que de sa sororité. Donc on va voir tout ça ensemble. On passe au prochain chapitre. Allez, on est parti pour la deuxième partie de cette semaine. Pour la triangulaire masculin de féminine, on réitère la tierce est en bleu. Pour ce jour, elle n'est pas à identifier, donc c'est forcément l'autre femme. Vous, mes très chers féminines, vous êtes en rouge. Donc, mes très chers masculins, votre féminine est en rouge, votre tierce est en bleu. Et donc, si on suit un petit peu les énergies de tout à l'heure, où on nous parlait du travail, où on nous parlait d'un masculin qui a peut-être des difficultés financières ou qui est sans emploi ou autre, et des questions d'abondance qui vont être résolues, réglées, on verra donc tout ça avec le Néfertari Tarot. Et puis, parce qu'on nous parlait de la tierce et ses rituels, on verra effectivement comment est-ce que ça se gère. Et bien entendu, mes chéris, surtout, quand vous êtes des masculins, vous mettez sur pause, vous décidez de qui est qui. Et ensuite, surtout, vous ne switchez pas entre-temps, parce qu'il va y avoir des conseils par rapport à l'une comme par rapport à l'autre. Et donc, mes très chères féminines, vous aurez également votre conseil au vu de la situation de votre masculin et de la tierce cette semaine du 11 au 17 août. Et j'espère que, du coup, ça tombera à pic. Allez, on démarre avec vous, mes très chères féminines. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine du 11 au 17? Mes très chères féminines, vos cartes commencent par être à l'envers. Alors, vous n'avez plus la force. Oh là là, vous n'avez plus du tout la force de faire quoi que ce soit par rapport à quoi ou à qui. Par rapport à vous-même,
vous n'avez pas la force de faire quoi que ce soit par rapport à vous-même, vos projets financiers, par rapport à vos problèmes financiers. Est-ce que vous n'arrivez pas à... J'ai envie de vous dire, parce que le 5 d'épée, c'est tomber peut-être d'accord avec quelqu'un, à l'envers, hein, à l'envers mes chéris, parce qu'il n'y a plus de guet-apens possible. Il va falloir peut-être faire des compromis, peut-être négocier, justement parce que peut-être on a perdu des sous ou on n'est pas totalement indépendante, mes très chères féminines ici. Bon, alors on avait tout à l'heure les féminines vierges et les féminines taureaux en signe de terre. Sachez que j'ai gardé hein, les cartes. Peut-être que vous les voyez pas toutes, mais je les ai toutes sous les yeux. Donc c'est sûr que là, s'il y a eu effectivement des gros sujets de discussion à propos des questions financières, mes chéris, là, vous n'avez pas les forces pour ça. Et puis, à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire, forcez pas à récupérer quoi que ce soit qui pourrait concerner des questions d'argent. D'accord? De toutes les façons, vous n'aurez pas la force pour ça. Ok? Et c'est justement parce que vous n'allez pas forcer et que vous allez accepter de faire un compromis. Parce que du coup, indépendamment de votre volonté, vous n'êtes peut-être pas pour le moment indépendante financièrement parlant. Eh bien, le simple fait de ne pas forcer, par exemple, votre masculin à faire quoi que ce soit vis-à-vis de vous, c'est ce qui va vous mettre dans une victoire avec le 6 de feu. D'accord? C'est ce qui va être peut-être connu ou reconnu de tous avec le 6 de feu. J'ai presque envie de vous dire, c'est ce qui va faire votre victoire et que les gens fassent votre atalakou ou que les gens vous respectent quelque part. D'accord? Du coup, ce masculin-là, comment est-ce qu'il va voir ça? Comment est-ce que le masculin voit ça? Eh bien, pour le moment, il ne le voit pas forcément d'un très bon œil, mes très chères féminines. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux ne pas forcer. J'espère que vous n'avez pas tenté de forcer, mes chéris, et que vous n'avez pas dressé de guet-apens à son propos. Parce que si vous avez tenté à un moment donné de forcer à récupérer quoi que ce soit qui concerne les finances, effectivement, ce monsieur-là va devoir se défendre par rapport à vous. Donc, 7 de feu, il va venir faire palabre parce que 7 d'eau, il aura peut-être eu le sentiment que au vu du coup que il ait fait des rêves prémonitoires, pourquoi pas, au vu de ses attentes par rapport à ce lien-là, peut-être qu'il va être dans une forme de déception. Avec la papesse, on vous dit que c'est quelqu'un qui va tenter de tout faire pour pouvoir se protéger, je réitère mes chéris, d'accord? Peut-être aussi qu'il va considérer que c'est vous qui avez trop rêvassé par rapport à cette situation-là, et donc il va se protéger, parce que peut-être que en réalité, si toutes vos cartes sont à l'envers, c'est parce que vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, je préfère que vous soyez dans l'énergie de « je ne vais pas forcer de récupérer quoi que ce soit, je vais essayer de négocier, tenter de faire un compromis plutôt que d'essayer de faire un guet-apens et de tomber sur le monsieur. Et puis tout ça parce qu'il y a quelque part des égos, parce qu'on est là, on se dit que on est mieux que, d'accord? Et puis on voulait tomber sur quelqu'un et puis finalement on se rend compte que la personne a plus d'épée que soi et donc on est entre guillemets à ses pieds. Donc il vaut mieux pas gérer de guet-apens, il vaut mieux être dans le compromis, dans la négociation, et c'est le mieux à faire pour vous parce que je réitère, c'est dans ça qu'il y a votre victoire avec le 6 de feu. Maintenant, si vous avez déjà commis l'erreur, mes féminines, ne soyez pas surprises que votre masculin derrière se défende, d'accord? Donc, on va voir comment ça se passe par rapport à la tierce. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté de la tierce et du masculin cette semaine du 11 au 17? La tierce par rapport au masculin cette semaine du 11 au 17. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, on prend. La tierce, elle est découragée là. Elle est découragée, la tierce. Parce qu'elle a peut-être tenté de faire un acte de sorcellerie ici. D'accord? Donc, ça veut dire que là, mes féminines, c'est pour ça que je vous dis, et je vous répète, si vous ne voulez pas, entre guillemets, avoir le comportement d'une tierce, c'est bien si vous ne forcez pas et que vous êtes dans le compromis par rapport aux questions d'argent. D'accord? C'est mieux que vous soyez dans cette notion-là, dans cette énergie-là, mes chéris. Hein, d'accord? Voilà. Parce que si on doit
quelque part vous mettre dans la même balance que la tierce et qu'on se rende compte que vous êtes aussi sorcière qu'elle, ça va pas nous arranger. D'accord? Donc la tierce par contre, elle est découragée parce que elle sait que elle a fait acte de sorcellerie contre le masculin et que lui, il est prêt à se défendre. D'accord? Elle passe peut-être par la famille. C'est peut-être une sorcière. Il y a des sorcières dans sa famille. D'accord? Très bien. Avec le chat qui griffe, mes chéris, c'est la sorcellerie. Hein. Ok? Le masculin, par rapport à ça, la manière dont elle est découragée là. Elle a fait les choses sur un coup de tête. Elle a fait les choses sur un coup de folie. Alors, masculin par rapport à la tierce, il sait qu'elle est découragée parce qu'ils sont en contact avec soit quelqu'un de plus jeune dans la famille qui fait part à ce masculin-là de ce qui se passe. Mais en tout cas, le fait que la carte soit tombée sur elle, ça veut dire que ça concerne peut-être quelqu'un de plus jeune dans la famille de la tierce et ou de la famille du masculin, qui est en lien avec, donc du coup, c'est cette personne-là qui a un contact de contact, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est cette personne-là qui fait le lien entre les deux. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, il y a un ou plusieurs enfants entre ces deux-là. Et donc, bon, ça va parler de ça. Ok? Alors, il y a peut-être effectivement un changement d'attitude du masculin par rapport à cette question liée à cette jeune personne. D'accord? Ça peut être par rapport à son ou à ses enfants avec la tierce, mais ça peut être aussi par rapport à un frère, un neveu, un cousin, quelqu'un qui est plus jeune, d'accord, un beau-frère, d'accord, vous adapterez, quelqu'un qui fait le lien. Alors, comme on parlait des enfants tout à l'heure avec la maison du lion, d'accord, la maison 6, excusez-moi, la maison 5, du coup, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est pas un ou plusieurs enfants du masculin et de la tierce qui doivent faire un déplacement ou un voyage, par exemple, avec la carte du chariot et où le masculin va changer complètement d'avis sur le je récupère pas, je pars en voyage avec, je ne pars pas en voyage avec, n'est-ce pas? Voilà, changement de direction par rapport à ça. Donc, elle a dû faire un acte de sorcellerie à ce monsieur-là et c'est pour ça qu'elle est découragée. D'accord? Et il y a un enfant ou plusieurs enfants et ou un frère ou un beau-frère ou une personne plus jeune de la famille qui viendra expliciter ça au monsieur. D'accord? Donc, mes très chers masculins, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Alors, mes très chers féminines, du coup, comment vous allez gérer? Ah, oh là là. Vous, de votre côté, mes très chères féminines, il y a dans votre famille à vous quelqu'un qui est une prêtresse ou une papesse. D'accord? Très bien. En sachant que la carte de la famille, c'était d'abord la carte de la famille de la tierce. Donc, j'espère que vous n'êtes pas apparentés. OK? Ou qu'elle n'est pas du tout... On n'est pas apparentés, mes chéris, j'espère. D'accord? Auquel cas, si c'est une parente, ça va être très compliqué. Mais disons que dans la famille... Dans votre famille à vous, quand vous n'êtes pas parente du tout, il y a très certainement une papesse qui va vous conseiller ou vous protéger par rapport à cette situation-là. Je m'explique. Étant donné qu'on vous dit il vaut mieux négocier, d'accord, au lieu de faire un guet-apens, au lieu de forcer, il vaut mieux négocier, il vaut mieux faire des compromis, il vaut mieux être dans la discussion, il vaut mieux ne pas être dans l'ego. Eh bien, à ce moment-là, mes chéris, peut-être qu'il y aura harmonie 10 de coupe dans cette situation familiale-là. Ça veut dire que le calme va être retrouvé. C'est ce que je vous souhaite, d'accord? Ça dépend de ce que l'on fait comme boulot spirituel avec la carte du magicien. Quelles sont les actions que l'on met en place? Mes chéris, vous n'êtes plus des gamines, d'accord? Donc, ça veut dire que vous avez toute l'expérience qu'il faut, tant au niveau spirituel qu'au niveau humain, pour pouvoir prendre ça en charge, d'accord? On n'est pas au niveau émotionnel de la situation, d'accord? Voilà, on est dans un niveau où on veut que, spirituellement parlant, cette situation-là soit réglée. Gestion de conflit, n'oubliez pas cette semaine. On est OK? Très bien. Donc, on essaie de faire les boulots qu'il faut pour peut-être se protéger et ou pour pouvoir protéger la relation en elle-même pour qu'il y ait de l'harmonie dans tout ça. D'accord? Donc, le monsieur, comment il réagit? Monsieur, mon très cher masculin, comment tu réagis à ça? Monsieur n'accepte pas. D'accord? Il ne voit vraiment pas ton attitude et tes actions comme des actions ou des attitudes positives, ma très chère féminine, avec le 3 d'épée. C'est quand même
formidable. D'accord? C'est quand même formidable. Il ne voit pas les actions que tu mets en place avec les membres de ta famille ou pour améliorer du coup la situation familiale qu'il y a entre vous qui est peut-être tendue comme des actions positives. D'accord? Donc, quand tu fais des boulots chez une femme de ta famille pour régler ça, d'accord? Chez une prêtresse vaudou, chez une papesse, chez une guérisseuse, chez une chamane, tu adaptes par rapport à ta tradition, par rapport à ta culture, à tes coutumes et à ta pratique spirituelle. Il ne voit pas ça d'un bon œil. Il a capté, ma chérie, ce qui se passe. D'accord? Donc, même quand tu essayes de ne pas forcer, ma chérie, si tu n'as pas son aval pour pouvoir faire une action, lui, il ne va pas le supporter. D'accord? Il ne le supporte pas avec le 3 d'épée. Il ne supporte pas l'action spirituelle que tu mets en place. Est-ce que tu lui as demandé, ma chérie, pour pouvoir faire cette action-là? Est-ce qu'il est d'accord avec cette action-là? Il ne le supporte pas. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a cette notion avec le 3 d'épée de séparation. D'accord? Pour lui, tu es en train de disperser son énergie et ou tu es en train de l'attaquer spirituellement parlant. Ce n'est pas vécu comme de la protection. D'accord? Très bien. Donc, on te dit avec le 7 d'épée, jusque-là, il avait fermé les yeux par rapport à ça, mais maintenant que Horus se déplace pour lui montrer, il va accepter de voir. D'accord? Donc, fais attention à ce que tu fais. La tierce, par rapport à ça, la tierce féminine par rapport à cette situation. La tierce féminine, tu vois qu'il y a vraiment un voyage. Hein. Alors, et puis il est avec l'enfant. Hein. Ah oui. Donc là, avec le 6 de coupe, ma chérie, mon chéri, ici, il y a vraiment cette question d'un voyage, d'un déplacement à faire avec l'enfant, les enfants là. D'accord? Donc, elle est découragée parce que peut-être que elle peut aussi penser à un voyage ou à un déplacement qu'elle a fait avec l'enfant, les enfants par le passé, hein, d'accord? Cette sorcière-là, du coup, d'accord? Donc, comme elle a fait quelque chose par le passé, elle s'en rappelle, ça peut être ça, mais disons que cette semaine, elle a encore prévu et le masculin, lui, il va changer d'avis par rapport à ce qu'il voulait faire. Ah ben, pourquoi pas, hein? Ça peut être ça, d'accord? Alors, pour moi, elle regrette, elle est découragée, elle a des regrets, d'accord? Avec le 4 de coupe, il y en a qui vont me dire, mais est-ce que c'est pas parce qu'elle ne veut pas qu'il parte finalement faire ce voyage ou ce déplacement-là? Est-ce que quand elle a fait cet acte de sorcellerie-là, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait justement pas que le masculin, il voyage effectivement avec l'enfant, les enfants? C'est possible, mes chéris, d'accord? C'est possible. Mais derrière ça, on a une question liée à l'argent qui est plus importante que tout. D'accord, 10 de denier. Et ça, c'est l'argent de l'héritage. Ok? Donc, je ne sais pas si elle va faire elle-même le déplacement de préférence, n'est-ce pas? Avec l'enfant, les enfants. Pourquoi pas? Elle peut se hâter de le faire. Elle peut se hâter de le faire pour que lui ne le fasse pas. D'accord? Et ça, c'est quelqu'un de la famille qui va venir lui expliquer au masculin ce qui se passe. D'accord? Donc, peut-être que quand il change de direction ou quand il change d'avis, ce n'est même pas de son vouloir à lui. Et c'est pas parce que lui, il le veut ou il le souhaite. C'est peut-être parce que ça lui est imposé. Donc, masculin vis-à-vis de la tierce. Allez, ben il va changer d'avis, il n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on a masculin par rapport à la tierce? Alors, on a effectivement le magicien qui revient. Donc, il sait qu'il a des choses, lui aussi, à mettre en place ici. D'accord? Par rapport à son activité professionnelle, certes, mais par rapport aux actions spirituelles à mettre en place. Ok? Alors, sache que, ma très chère féminine, finalement, si elle décide, elle a fait la sorcière là, et puis elle est partie, elle va partir avec l'enfant, les enfants. Elle va faire un voyage en déplacement. Lui, il va changer d'avis. Avec le battleur, il y a des boulots spirituels qu'il va faire. Et puis, il va aller dans le sens de la tierce. C'est-à-dire qu'il fait ces boulots-là, d'accord? Ces boulots spirituels-là, au vu de l'annonce que le frère ou le neveu, ou il y a un ou plusieurs enfants qui sont venus, ou des contacts qui sont venus lui expliciter ce qu'elle va faire. Donc, il se dit, pour peu que, effectivement, elle parte en voyage avec l'enfant, les enfants, il se dit qu'il fait des boulots
Mais quand il va faire ces boulots-là, les boulots spirituels qu'il va aller faire, c'est pour aller dans le sens de la tierce. D'accord? Alors, on aura le temps de voir par rapport à quoi. C'est-à-dire, si par exemple, elle a décidé qu'elle part avec l'enfant des enfants sans lui, ça peut être qu'il va aller dans son sens. Ça peut être ça. Elle fait un voyage, peut-être, on ne sait pas exactement si c'est à l'étranger ou pas, on verra ça. Mais en tout cas, il va aller dans le même sens qu'elle. Et en allant dans le même sens qu'elle, c'est là qu'il a, lui, sa victoire à lui. D'accord? Oh là là, mes chéris. Il va porter un jugement sur ce qu'elle a fait. Et du coup, il va très certainement lui écrire. D'accord? Il va y avoir un jugement dans cette situation-là. C'est une grosse période de transition parce que le fait qu'elle veuille partir faire un voyage ou se déplacer avec l'enfant des enfants, avec sa sorcellerie là, la vilaine, la tierce, et bien du coup, on vous dit que, mes chéris, il va y avoir un jugement par rapport à cette situation-là. Il va le faire savoir peut-être publiquement. En tout cas, de toutes les façons, c'est une situation qui n'est pas une situation privée. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est résolu entre la tierce et lui. Il va y avoir du monde qui va être au courant de cette situation-là, mes chéris. D'accord? Il va y avoir du peuple qui va être au courant de cette situation-là. Et il va lui écrire. D'accord? Alors, peut-être que toi, tu finiras par en avoir les nouvelles de cette situation-là, ma très chère féminine. D'accord? Mais dans tous les cas, il va y avoir un jugement. On verra comment ça donne. Comment toi, tu gères. Comment toi, tu gères. Alors, pour moi, c'est en questionnement, mais pour toi, 10 de denier. La seule chose qui te parle dans cette situation-là, la seule chose qui t'inquiète, toi, ma chérie, c'est l'affaire de l'argent pour l'enfant, les enfants. D'accord? Comment elle est partie en voyage? Elle est partie en voyage avec l'argent de qui? Est-ce que la tierce est partie en voyage avec l'argent du monsieur? Est-ce que c'est elle qui a détourné l'argent du monsieur? Pourquoi pas? À partir du moment où il y a un jugement, voilà, de toutes les façons, il va retrouver, entre guillemets, ses esprits. Maintenant, toi, est-ce que c'est favorable pour toi au niveau financier? Point d'interrogation, ma belle. D'accord? Moi, j'ai un point d'interrogation. Pour moi, ce n'est pas une carte qui est à l'endroit. Elle n'est pas tombée à l'endroit devant moi. Elle est tombée à l'endroit pour toi. Et tu vois, aujourd'hui, on nous disait que c'était la tierce qui était dans des groupes. Et là, on me dit que toi, ton souci, c'est que c'est toi en réalité la tierce du tirage. Parce que normalement, ce 5 dos-là, j'aurais dû l'avoir pour elle. Tu vois, elle a eu le 4, elle a eu le 6, elle n'a pas eu le 5. Et le 5 dans ce jeu, c'est les groupes de personnes qui ne sont pas positifs. D'accord? Des groupes de personnes que l'on fréquente qui ne sont pas positifs. Soit la personne qui est dans ce groupe, donc le consultant, la consultante, a des regrets d'avoir fréquenté ces personnes-là, soit ce groupe-là est de retour et a des regrets parce que ce groupe a des regrets. Donc, ma chérie, c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il y a un lien entre cette femme-là et toi? S'il y a un lien entre vous deux par rapport à la famille, ça va être chaud. Première chose. Deuxième chose, si c'est toi qui es la tierce du tirage et que c'est toi qui fais des rituels avec des groupes de femmes à l'encontre de ce monsieur-là, ton affaire de s'inquiéter et de savoir est-ce que la tierce est partie avec l'argent du monsieur pour aller faire voyage avec l'enfant, c'est une sorcière certes, mais toi, pourquoi est-ce que c'est ça qui t'intéresse, ma belle? Pourquoi est-ce que tu es toujours, entre guillemets, quelque part, dans ce genre d'intention-là vis-à-vis du monsieur? Tu vois, moi j'ai un souci avec ça par rapport à toi aujourd'hui. D'accord? Donc, mon très cher masculin, là, t'es vraiment mal barré. Hein. T'es mal barré, mon chéri. T'es vraiment mal barré. Entre ta tierce et ta féminine, là, tu es entre le marteau et l'enclume. Et c'est marrant parce que, du coup, la séparation... Punaise. En fait, tu fais cette séparation-là. Tu fais cette séparation avec ta féminine. Peut-être même légalement. Tu le fais peut-être savoir aux parents, père et mère. Puisque 10 d'eau, 10 de terre, ça peut être aussi tout ce qui concerne justement la famille. Tu fais savoir ça au père. Tu lui fais savoir ce qui a été fait, quelles sont les actions qui ont été menées, que tu estimes qu'elle a eu comme comportement vis-à-vis de toi avec la reine de feu. Et donc, du coup, ben, peut-être lorsque elle est lionne, d'accord, tu adaptes, d'accord. Surtout s'il y a une personne lionne de la famille, enfin bref, tu adapteras, ok, avec la reine de feu, par rapport à ce qui a été fait, mon chéri. D'accord? Quelles sont les actions qu'elle a posées?
Et quelles que soient les actions qu'elle a posées, à partir du moment où toi, tu juges que peut-être que ton jugement, en réalité, c'est de te dire que la tierce, elle a bien fait de partir avec l'enfant, les enfants, même si c'est une sorcière, même si c'est un coup de folie, parce que ça dépend de ce que la féminine, elle a fait. D'accord? Et tu vas en parler avec peut-être son père, pour moi ici. Tu vas être un masculin pour pouvoir effectivement en parler de toutes les façons. Éventuellement avec elle pour lui dire éventuellement ses cas de vérité. Mais c'est surtout le fait que tu parles avec son père qui m'a l'air d'être assez important. Et du coup, tu vas lui expliciter qu'est-ce qu'elle a fait. Reine de feu. Quel comportement elle a eu. As de feu. Quelles actions elle a mis en place. D'accord? Et donc, du coup, c'est pour ça que, quelque part, tu lui expliques que c'est à cause d'elle si la tierce est partie en voyage et si toi, mon très cher masculin, tu vis un moment pas facile du tout dans ta vie. D'accord? Tu dis à son papa, ta fille, elle a fait ça qui m'a pas plu. Elle a eu un tel comportement qui m'a pas plu du tout. Elle a créé quelque chose, as de feu, qui n'existait pas. Elle a créé quelque chose qui m'a pas du tout plu du tout et qui m'arrangeait pas en réalité. Parce que ça m'a mis dans une instabilité au niveau peut-être de mes relations. Déjà qu'il y a un petit souci au niveau financier, il y avait un petit souci au niveau financier. Elle aussi peut-être que c'est elle qui avait effectivement cette indépendance, entre guillemets, financière de perdu. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être aussi au niveau des autorités que tu expliques ça, hein, que du coup, elle a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Donc, c'est pour ça que je suis en panique, entre guillemets, et que je suis dans une transition qui est compliquée. D'accord? Voilà. Donc, par rapport à ce qu'elle a fait, c'est la raison pour laquelle je me sépare. C'est ce qu'elle a mis en place qui fait que je me sépare d'elle. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu n'étais pas amoureux avec les amoureux. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas engagé avec les amoureux. Mais ça veut surtout dire, mon très cher masculin, que tu as une décision très importante à prendre. D'accord? Donc, voyons voir la suite. La tierce, elle va tomber de haut. Hein. La tierce, elle va tomber de haut. Parce qu'elle sait qu'il va y avoir un très gros changement dans votre relation, mon très cher masculin. D'accord? Avec toi, ta tierce, elle sait qu'il va y avoir un très gros changement ici. Et comment lui, il va vivre ça avec 5 dos. Punaise. Parce que lui aussi, il ne fréquente pas les bonnes personnes. Hein. Oh là là. Et puis, il va te le dire. Il va te dire, si jamais tu es encore en contact avec la féminine et que vous êtes de la même famille, il faut que ce soit terminé. Et les groupes de sororité, etc., là, il faut que ce soit terminé. D'accord? C'est bon, il faut qu'on arrête de fréquenter telle et telle personne parce que ce ne sont que des personnes qui n'ont pas une belle incidence sur notre vie. Mon très cher masculin, tu es mélangé avec ces deux femmes-là. Moi, je te dis, hein, tu vas pas être dans la merde. Hein. Alors là, je suis désolée, tu n'as pas fait le bon choix. Que ce soit du côté de ta tierce, que ce soit du côté de ta féminine. Tu as affaire à 2 sorcières, ok? Elles ont 2 comportements qui se ressemblent beaucoup. Donc, allez, voyons voir. Ta tierce, on commence avec elle. Alors, la loi, on parlait de poste de police ou de justice ou d'action en justice, là. D'accord? Elle cherche à ce que justice soit rendue pour elle. Elle veut que ce qui a été vécu, perçu comme une injustice, soit de retour vers la personne qui lui a fait vivre cette injustice-là. Et elle estime qu'elle voudrait que toi, tu reviennes vers elle. D'accord? Elle attend ton retour. Alors, elle peut aussi très bien attendre un retour par rapport à une action, étant donné qu'il y avait un verdict, un jugement. Elle peut aussi attendre ce retour-là, de ta part. Ta réaction, mon très cher masculin, cette semaine du 11 au 17. Ta réaction, c'est, tu as examiné le truc avec ta féminine, tu le lui fais savoir. D'accord? Et tu lui dis, du coup, elle, au vu des fréquentations qu'elle avait, ses amis, etc., moi, j'ai fait partie de ce groupe-là. J'ai été effectivement avec elle dans ce groupe-là. Toi aussi, tu fais peut-être partie même de sa famille. Il faut qu'on quitte dans ça. Et moi, je fais effectivement plus attention à mes amitiés. D'accord? Bon. Mon très cher masculin, tu n'auras pas le choix. Oh. Ah, les féminines du jour.
Ma féminine du jour, tes cartes sont à l'envers, ma belle. Et puis cette fois-ci, elles sont à l'envers, tant pour toi que pour moi. Ça monte comme ça. Alors, et oui, ma chérie, avec les choses qui étaient cachées vont être révélées avec fécondité à l'envers. D'accord? Les questions d'argent, effectivement, tu vas avoir peut-être encore quelques difficultés. La sexualité, eh bien, ça va être très certainement compliqué. D'accord? Voire, ça va être mort. Ok? Ah ben oui, ma chérie. Avec l'héritage, ça va être mort. Ça veut dire que peut-être que c'est du passé. D'accord? Ta relation peut être complètement morte avec ce monsieur-là, ma chérie. Hein. Peut-être que vous ne vous voyez pas, vous ne vous trouvez pas dans l'intimité. Ça peut être mort. Moi, j'ai presque peur de te dire, est-ce que tu n'as pas fait une interruption volontaire de grossesse, par exemple, aussi? Pourquoi pas? En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui était caché jusque-là, qui va être révélé sur les questions financières et les questions liées à l'intimité, la sexualité, ma chérie. Et même si c'était lié au passé, ça va remonter à la surface, même lorsque c'est un passé lointain. D'accord? Du coup, ton masculin, qu'est-ce qu'il dit? La carte est à l'envers pour toi. Moi, elle n'est pas à l'envers pour moi. Eh bien, tu vois, comme quoi, il pose la question de savoir, est-ce que c'est réellement le passé? Est-ce que c'est vraiment le passé, le masculin? Hein? Est-ce que c'est vraiment le passé? Est-ce que ce n'est pas le présent? Est-ce que c'est vraiment mort entre nous deux? En tout cas, son objectif à lui, c'est de prendre ses distances, ma chérie. Parce que lui, il veut avoir d'autres perspectives, d'accord? Il veut vivre d'autres choses, ok? Il veut qu'il y ait d'autres perspectives. Pour lui, il va prendre ses distances. Du coup, mon très cher masculin, on reprend avec toi vis-à-vis de la tierce. Si tu as réellement examiné tous les amis, et que tu as compris que ce qu'il faudrait faire, tu as compris qu'il y a un carrefour de vie, que tu as un carrefour de vie. Tu n'as pas le choix. Tu as compris pour quelle raison tu es bloqué. Pourquoi il y a des échecs dans ta vie. Tu n'as pas le choix, mon cher masculin, ici. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que ça dépend aussi des décisions que tu as prises par le passé. Allez, ma très chère tierce. Donc, tu sais, tout à l'heure, on te disait, si ça a été un monsieur que tu as rencontré au niveau du travail, n'est-ce pas, ma très chère féminine? La tierce, si c'est un masculin, donc si elle a été la collègue du masculin, ou si c'est une femme qu'il a rencontrée par rapport à son milieu professionnel, eh bien, sache que ça se poursuit encore. Ah, ça se poursuit. Et je pense que elle va chercher quelqu'un peut-être pour trouver une solution par rapport à ses difficultés avec lui. Ou peut-être qu'elle va lui chercher un boulot. Pourquoi pas? Donc, ma féminine du jour. Ma féminine du jour. On me dit de te dire, reste tranquille, ma belle. D'accord? Reste tranquille. Ok? Reste zen. Ok? Même si effectivement cette situation est un échec, reste zen. D'accord? Ton masculin vis-à-vis de toi, c'est à l'envers pour toi, en question pour moi. Questionnement par rapport à la séparation. Parce que c'est vrai qu'il se demande, qu'est-ce que je fais? Je me sépare ou pas? D'accord? La notion du temps. Bah oui. Est-ce que c'est le passé ou est-ce que c'est maintenant? Voilà. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que ce que tu as fait, ça remonte à un passé si lointain que ça ou est-ce que c'est encore proche? Et voilà. Lui, il estime que tu l'as trahi, ma chérie. D'accord? Il estime que tu l'as trahi. Et c'est pour ça que il va y avoir un changement, d'accord, de son comportement vis-à-vis de toi. D'accord? Bon, quand on te dit de rester tranquille aussi, ma belle, ce que tu as l'habitude de faire là, arrête. C'est ça aussi. Et puis quand on vous dit, vous parlez, après c'est vous qui êtes dans les commentaires en train de parler. Reste tranquille. Les prières que tu fais, les pasteurs, les marabouts, les imams que tu vas voir par rapport à cette situation-là, arrête, ma chérie. Tes bougies que tu allumes là,
les rituels que tu fais, les choses que tu enterres, les choses que tu mets au frigidaire, au congélateur, les choses que tu fais dans l'eau, dans la terre, dans l'air, peu importe, ma chérie, arrête-moi ça. Donc, la tierce, ça tombe pas, je coupe et je prends. Après, on va voir le conseil. Les ancêtres. Moi, je te dis, hein, elle cherche du boulot, monsieur, mais elle va essayer aussi de trouver quelqu'un pour faire un boulot spirituel par rapport à ça. Elle veut pas que ses projets tombent à l'eau. D'accord? Et puis, tu vois, tout à l'heure, je te disais, émotionnellement, ton masculin, en tout cas les masculins du tirage, tu vois, le premier tirage, voilà. On disait qu'il y a une forme de projection par rapport aux énergies de la tierce, parce que c'est quelqu'un qui peut faire croire au monsieur que, voilà, c'est ce qu'il a fait, lui, qui fait que elle se sent de telle ou de telle façon. Eh bien, voilà. Ben là, voici la carte de la projection. Donc, ça veut dire que effectivement, elle sait qu'elle a son tort dans cette histoire-là. Et donc, maintenant, elle veut trouver une solution. Parce que, effectivement, elle ne veut pas que ses projets avec le monsieur soient à l'eau. D'accord? Donc, voyons voir comment le dit monsieur en question réagit par rapport à la dite tierce. Quand on sait que ma très chère féminine, il se sentira trahi par toi, il va voyager, il va faire le voyage en question. Donc, comme je te disais, je pense que finalement, il va décider qu'il fait le voyage. Il fait le voyage en question. D'accord? Il y a l'amour. Il fait le voyage avec elle, il va dans son sens. D'accord? Donc, ça veut dire que pour de vrai, elle n'a pas laissé que cette situation-là, elle soit, je te dirais, que ça se fasse naturellement. Hein, d'accord? Elle va trouver un boulot à ce monsieur-là et elle va faire un boulot chez un homme qui est dans la tradition de son côté, ma chérie. Et donc, tu verras que lui, il va voyager pour aller avec elle. Même si elle a voyagé en amont, il va la suivre derrière. D'accord? C'est pour ça que tu verras qu'il va prendre ses distances avec toi. Ok? Il y a un engagement. Et regarde, ma chérie, c'est l'amour. Hein? Il y a un engagement avec cette femme-là. D'accord? Donc, voilà comment toi, tu es un peu piquée, ma féminine, pour ce jour. La tierce, là, il va aller la suivre là-bas. Il va aller dans son sens, ma chérie. Hein? Il sait qu'il a un carrefour de vie qui est important. Donc, par rapport à ce que toi tu as fait, il estime que ce qu'elle a fait, c'est petit. Voilà. Donc, ma féminine du jour en conseil. Cette semaine. Allez, ton conseil, ma belle. Réfléchis bien à quel retour tu veux lui faire. D'accord? Réfléchis bien à quel retour tu veux lui faire encore plus sur les réseaux, c'est-à-dire aller venir sur ces réseaux, venir commenter, venir expliquer, venir lui envoyer des messages, etc. Réfléchis bien, parce que moi, les cartes étaient comme ça. Donc, pour moi, c'est questionnement, d'accord? Voilà, réfléchis bien. Valet d'épée, la carte du retour, c'est la dernière arcane majeure, c'est-à-dire que quand le cycle est bouclé, on revient. Et quand tu reviens, il faut que tu reviennes en sachant quelles sont les intentions avec lesquelles tu reviens. D'accord? Quand on te dit de rester tranquille, reste tranquille, ma chérie. D'accord? Voilà. Parce que je te répète à nouveau, si c'est pour qu'il ait le sentiment que tu es encore pire une sorcière, parce que tu lui caches peut-être plus de choses que elle. Elle, à la rigueur, j'ai presque envie de te dire, elle lui a dit qu'elle partait avec l'enfant, les enfants. Elle lui a dit ça. Toi, tu as fait des choses, mais spirituellement parlant, et tu ne lui as pas dit. Tu as fait ça dans son dos. D'accord? Voilà. Donc, c'est la grosse différence qu'il y a entre vous deux. OK? Donc, du coup, fais attention à ce que tu lui fais comme retour. D'accord? Comme retour à l'envoyeur, voire comme retour, mais je pense à valet d'épée, c'est tout ce qu'on fait sur les nouveaux moyens de communication. Fais très attention à ça, parce que ça peut être utilisé contre toi. D'accord? On a la carte de la justice et tout à l'heure, on te disait qu'il y a action en justice, etc. Donc, fais attention à toi. D'accord? Ensuite, masculin par rapport à la féminine. Oh alors là, on te dit 4 dos à l'envers.
Accepte quoi? De penser au fait que avec celle-là, tu ne peux pas avancer. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu sortes de la désillusion. De te dire que chose que truc. C'est vrai que c'est pas assez. Ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, ce n'est pas assez. Accepte que ce soit quelqu'un qui a été mal entouré. Et accepte donc par voie de conséquence d'arrêter d'être dans le doute. D'accord? Ta féminine, elle a été mal entourée, point. Ok? Elle a été déstabilisée. C'est les personnes qui l'entouraient qui t'ont déstabilisé, toi également au niveau financier. Accepte ça. Et donc, chevalier de bâton, du coup, à l'envers, tu ne peux pas aller loin avec elle. Le chevalier de bâton peut te faire un voyage lointain. Là, on te dit qu'à la rigueur, même c'est un voyage tout près que tu peux pas donc aller loin avec elle. D'accord? Et ça veut dire également avec le 9 d'eau qu'il y a une forme de déception, de désillusion par rapport à tes souhaits. Donc, ce n'est pas la peine d'émettre de vœux ou de souhaits par rapport à ta relation avec elle. Parce que dans tous les cas, ça ne va pas être positif pour toi. D'accord? Tu as des sacrifices à faire, hein, mon chéri? Tu as des sacrifices à faire cette semaine. D'accord? Donc, si c'est des sarakas que tu dois faire, tu as des sarakas à faire. Mais je te conseillerais plus de voir avec un traditionnaliste qui fasse des travaux pour toi, c'est mieux. D'accord? Après, si on te dit de sortir un saraka, tu vas sortir ton saraka. Mais, voilà. Parce que ça, là, cette histoire-là, ça va être compliqué. Allez, la tierce, ce qu'elle va faire, dans tous les cas. Bon, j'ai obligé de laisser tomber puisque ça veut tomber. Allez, 10 de terre. La tierce, la question que tu te posais, ma chérie, sur l'argent du monsieur, on te dit que c'est elle. L'argent du monsieur là que tu disais que est-ce que c'est pas avec l'argent du monsieur qu'elle a fait le voyage là. C'est ça même. Et puis on te dit que c'est elle, son argent à elle, l'argent de sa famille. D'accord? 10 de terre, c'est l'argent de la famille. Donc c'est de son côté à elle. D'accord? Très bien. Donc comme tu te posais la question là, c'est l'argent de sa famille. OK? C'est pour ça qu'elle réfléchit à est-ce que elle part les voir ou pas avec le 2 de feu et est-ce qu'elle part ou pas avec l'enfant, les enfants. D'accord? C'est sa réflexion qui est là. Ou est-ce qu'elle part et puis peut-être qu'en partant, elle va trouver peut-être quelqu'un d'autre là-bas. Mais ça m'étonnerait parce que moi, je pense qu'elle est plus en train de chercher une solution plutôt que... Voilà. D'accord? Ensuite, mon très cher masculin. Masculin vis-à-vis de la tierce. Il y a un piège dans l'histoire de la tierce, 7 d'eau. Il y a un piège. Et on te dit qu'il faut que tu changes de direction. Alors, on garde le chariot ici. On veut savoir un piège par rapport à quoi? Il y a un piège dans l'histoire de la tierce. Regarde-moi ça. On te dit, il y a un piège par rapport à la mère. D'accord? Voilà. Il y a un piège par rapport à la mère. Il y a un piège peut-être par rapport à la féminine, puisque c'est l'impératrice. Donc, il faut faire attention. Et il y a un piège par rapport à la mère d'une femme taureau ou d'une femme vierge, peu importe. Il y a un piège 7 d'eau. D'accord? Et comme c'est 7 d'eau, on te finit avec ton 7 d'épée. Donc, il faut que tu fasses très attention parce qu'il y a quelque chose là que tu n'as pas vu venir. Donc, le piège est lié à la mère de la tierce. D'accord? Voilà. Il y a un piège dans la famille de la tierce. Et il y a quelqu'un qui passe entre les mailles du filet et puis que tu n'as pas encore vu ça. Il y a quelqu'un qui est en train de te voler et puis tu n'as pas encore vu ça. Et puis ça concerne donc du coup la famille de la tierce en question. D'accord? Donc ma féminine, tu avais bien raison. Effectivement, c'est l'argent du monsieur plus l'argent de sa famille. Et puis elle est là, elle est en train de mélanger cette affaire-là. Même si c'est l'argent de l'héritage de sa famille aussi, c'est pareil. Mais il y a un piège dans son affaire. Ok? Mon très cher masculin, donc quand on te dit que tu vas devoir changer de direction, quand tu vas te rendre compte de qui elle est là, ton affaire d'aller dans son sens pour aller voyager, aller la trouver là, c'est là que tu vas changer de direction. Et tu vas regretter de lui avoir fait confiance à celle-là. Tu vas regretter. Voilà. En tout cas, bon, ma féminine, une dernière pour toi.
Parce que c'est pas évident. J'en ai qui vont se dire, si jamais elle part, et si jamais elle part, est-ce que je ne vais pas regretter si elle part sans moi? C'est toi qui vois, mon très cher masculin. Ma très chère féminine, moi je pense que dans cette histoire-là, tu n'as rien à gagner par rapport à ce monsieur-là. Tu ne gagnes rien avec la tour. D'accord? Voilà. C'est ça qui est désolant, tu vois. Je n'aime pas comment la carte, elle est partie. D'accord? Je n'aime pas parce qu'elle était comme ça pour moi. Et ça peut te parler d'accidents, des trucs pas sympas. Donc, cette semaine, fais très attention à toi, ma chérie. D'accord? Fais attention. Il ne faudrait pas que tu te trouves à être brisé par ce monsieur-là. Que tu te sentes brisé par ce monsieur-là. 10 d'épée, puis l'empereur après. Que tu te sens totalement brisé par ce monsieur-là. D'accord? Il ne prend pas les bonnes décisions. Il ne prend pas les bonnes décisions. Mais en ce qui te concerne, toi là, ça risque d'être terminé. D'accord, ma chérie? Donc, fais attention à toi. Et comme je te dis, fais attention au retour que tu lui fais sur les réseaux, je commente dans les messages privés que tu lui laisses. Fais très, très attention. Il va utiliser ça contre toi. D'accord? Bon, voilà ça, mes chéris, pour cette semaine. J'espère que ça vous permettra d'avancer. Ma féminine, 6 d'épée et puis la tour, ça c'est les accidents. Fais attention. Les déplacements qui se passent pas bien. D'accord? Fais attention. Ok? Bon, prenez soin de vous. N'hésitez pas à trouver... Il faut que vous trouviez vos références spirituelles, hein, mes chéris. Hein? D'accord? On vous parle tous les jours de ça. Ça fait combien d'années? Trouvez-vous vos références spirituelles, allez dans la tradition, faites ce que vous avez à faire pour vous protéger. Arrêtez d'attacher enfant des gens et puis libérez-vous de ce genre de relation où ça ne va pas. Parce que dans tous les cas là, ça ne va pas. D'accord? Il y a eu trop de choses qui ont été mises en place qui font que ça n'ira pas. D'accord? Il n'y a pas de réconciliation possible dans ce genre de situation-là, hein, mes chéris. Ok? Donc, prenez soin de vous, faites attention à vous et on se retrouve lundi. À très vite, ciao, ciao.